s'il te plaît. Merci. Alors, bon matin à tous. Ce matin, mon message est particulier. Particulier dans ce sens que nous voulons vous partager des éléments de la vision de l'Église chrétienne évangélique des Moulins pour 2024. Et puis, ces éléments sont nés principalement de la réunion et conférence à laquelle j'ai assisté au niveau du réseau et des assemblées des frères chrétiens du Québec au mois de novembre dernier. Alors, c'est de là qu'est née la vision que je vous partage ce matin sous la forme de réflexions, différentes réflexions. Bien sûr, il y a quelques versets qui sont mentionnés dans mon message de ce matin, mais principalement, là, c'est un partage de cette vision-là. Et puis par la suite, nous aurons un petit temps de consultation avec vous concernant ces éléments de vision. Alors, vous voyez le titre, « Servir Dieu, l'Église et le monde ». Alors, je veux commencer avec les réflexions que nous avons faites au réseau lors de la première journée de réunion au mois de novembre. Alors, vous voyez ici à l'écran une courbe de croissance d'une Église. Et puis, cette courbe-là nous a été partagée dans un temps où il y avait une réflexion sur la situation des Églises des frères chrétiens du Québec dans la province. Et puis, dans bien des cas, on s'est aperçu qu'on avait besoin de faire cette réflexion-là. Vous savez, dans la parole, il y a un verset qui dit « Sonde-moi, ô Dieu, et regarde si je suis sur le chemin étroit, sur la voie du Seigneur. » Et de la même façon, nous, en tant qu'Église, nous le faisons personnellement, c'est certain, mais nous voulons le faire aussi au niveau de toute la communauté. Alors, vous voyez ici une courbe de croissance de l'Église qui n'est pas complète. Vous allez voir sur les prochaines diapositives d'autres éléments qui vont se rajouter. Mais ce qui est important de voir ici, c'est qu'au tout début, il y a un temps d'implantation de l'Église. Dans le cas de l'Église des Moulins, ça s'est fait il y a plus de 40 ans, où l'Église, elle était nomade dans un sens, elle se réunissait dans différents endroits ici de la ville de Terrebonne, dans des locaux commerciaux ou dans d'autres locaux, pour éventuellement s'établir ici et qu'il y ait une construction d'un bâtiment. Alors, l'implantation, c'est certain que la croissance, elle est dans un sens exponentiel au départ. Et puis, il y a une période de maturité. Et je tiens à vous faire remarquer là, ce signe qui est dans le coin en haut à gauche, où vous avez un cercle avec des flèches qui pointent à l'extérieur du cercle. Alors, le cercle représente l'Église, représente la communauté, et les flèches représentent l'emphase qui est mise lors de l'implantation d'une Église sur le fait qu'elle se dirige vers la communauté, elle se dirige vers l'extérieur pour aller rejoindre le plus grand nombre possible. Alors, après cette croissance-là et cette période de maturité, vous voyez que la courbe, là, elle semble devenir plus horizontale à la fin de la maturité. Alors, il y a un danger. Vous voyez que le signe qui est en haut là, a changé. Les flèches sont vers l'intérieur de l'Église. Et puis, j'ai remarqué, moi, dans les dernières décennies, puisque nous sommes ici depuis le début des années 2000, mais j'ai remarqué qu'il y a une grande emphase sur l'Église pour ce qui est de l'accomplissement des ministères. Et au niveau de l'évangélisation, c'est probablement une faiblesse de notre communauté. Alors, c'est pour ça que les flèches sont vers l'intérieur. Vous avez vu dans le titre « Servir Dieu », servir l'Église et servir le monde. Alors, c'est certain que servir l'Église, ça fait partie du plan de Dieu. Nous sommes ici, comme nous allons voir dans différents versets, là, nous sommes ici pour nous encourager, pour nous édifier et pour mettre au service des uns et des autres les dons que Dieu nous donne, les expériences que Dieu nous donne et la connaissance que Dieu nous donne.
Mais il y a un danger si nous sommes trop concentrés sur l'Église, sur l'intérieur, sur nous-mêmes vraiment, là. Mais il y a un danger de décroissance. Et c'est ce qui se passe si on ne corrige pas le tir. Alors, c'est la période de déclin. Et puis, dans le questionnaire que nous avons eu pendant la réunion au niveau des assemblées des Églises des Frères, mais plusieurs Églises des Frères du Québec se retrouvaient sur la courbe là, dans la période de déclin. Alors, ça nous a interpellés, ça m'a interpellé sur cette situation-là, et puis sur le fait que nous devons corriger le tir. Et bien sûr, si nous donnons une impulsion, l'impulsion d'une nouvelle vision à l'Église, mais la croissance va retourner vers le haut. Alors, c'est où le déclin ou un élan nouveau. Et de la même manière, dans n'importe quelle entreprise, n'importe quelle organisation, et même dans nos vies personnelles au niveau de notre spiritualité, notre croissance spirituelle, mais il se produit la même chose. Si nous laissons aller les choses, si on ne corrige pas le tir, mais il y a ce déclin-là. Alors ça, c'est la courbe qui nous a été présentée et puis qui nous a amené à bien des réflexions. Puis voici quelques questions qui nous ont été posées. Par exemple, quelles ont été les belles saisons de la vie de l'Église chrétienne évangélique des Moulins? Et quand on regarde en arrière, il y a eu des belles saisons. Il y a eu des bons moments. Il y a eu des moments de croissance. Il y a eu des moments de croissance à tous les niveaux, dans toutes les générations. C'est certain que l'Église chrétienne évangélique des Moulins, pour l'instant, mais elle est une Église qui est vieillissante, bien sûr. Moi, j'aime voir des cheveux gris dans une salle parce que je sais qu'il y a beaucoup de sagesse. Mais il faut aussi qu'il y ait des cheveux qui sont moins gris, des cheveux qui sont foncés, des cheveux qui sont bruns, noirs. Mais les cheveux gris, si la salle est remplie de cheveux gris, il y a un problème. Alors ça nous a pointé vers certaines directions où nous devions aller. Dans le passé, on a investi pendant un certain temps beaucoup dans la jeunesse. On a eu des bons ministères de jeunesse. Et puis, on a vu des personnes vraiment s'investir dans le Seigneur. Puis malheureusement, pour la jeunesse qui a été super efficace et super impliquée dans le passé, mais plusieurs de ces jeunes-là, je dis malheureusement pour l'Église des Moulins, mais heureusement pour d'autres églises, mais il y a plusieurs qui s'en sont allés pour servir ailleurs dans d'autres églises. Et ça, bien sûr, c'est une bénédiction pour l'Église universelle. C'est une bénédiction pour d'autres églises locales. Mais il y a un moment où notre Église, nous allons devoir, et je pense qu'on a déjà commencé, regarder à un investissement dans la génération qui vient après nous, mais regarder dans un investissement qui éventuellement va nous amener, nous, à grandir encore une fois là, et repartir sur un élan de croissance. Alors, à ce niveau-là, bien sûr, on a réfléchi. Et puis, on s'est demandé quels ont été les facteurs de ces belles saisons-là. Bien sûr, dans l'Église des Moulins, dans l'Église La Mater auparavant, vous allez voir tantôt, là, dans certains de ces facteurs-là, on parle entre autres de l'enseignement. Un enseignement qui est pertinent et un enseignement qui est de qualité. Alors, on s'est questionné à tous les niveaux. Puis c'est important de le faire pour les belles saisons, mais c'est aussi important de le faire pour les temps les plus sombres. Il y a eu des difficultés dans le passé, puis même dans un passé assez récent, il y a eu des difficultés dans la communauté. Alors, il est important pour nous d'adresser ces situations-là de manière à les corriger quand ça arrive et de manière à ce que ça ne se reproduise pas dans le futur. Alors, encore une fois, quelles ont été les causes de ces difficultés et de ces problèmes?
Alors, je ne veux pas aller nécessairement dans les détails, mais on sait très bien que quand il y a des relations interpersonnelles qui sont en jeu, mais il faut s'impliquer dans ces relations-là, avoir un investissement encore plus grand, puis même faire des interventions qui font peut-être mal temporairement. Alors moi, j'équivaut ça à une opération. Quand un cancer grandit dans notre corps quelque part, mais le cancer, il faut le traiter. Quand on traite un cancer, mais c'est pas toujours beau. Alors, c'est des interventions qu'on a dû faire et je sais qu'il va en avoir encore dans le futur, mais dépendant de la vision et de la direction qu'on va donner à l'Église, mais je prie qu'il y en ait de moins en moins et que l'Église grandisse. Alors, bien sûr, on nous a posé la question, où nous situons-nous sur la courbe de vie, la courbe qu'on a vue tantôt? Eh bien, dans bien des cas, comme je disais, à part 2 églises qui sont vraiment croissantes, et ça paraît énormément, non seulement dans le nombre de personnes, mais aussi dans la qualité de la foi qui est vécue par ces gens-là. Mais beaucoup des églises des frères chrétiens du Québec devaient faire leur devoir de manière à faire des interventions qui étaient pertinentes et appropriées pour relancer la vision et relancer la croissance de l'Église. Alors, c'est pour ça que ce matin, le message que je vous présente, c'est un message qui est servir Dieu, l'Église et le monde, avec la liste de versets qui sont là. On va regarder ça un petit peu en détail. Bien sûr, ça commence par servir Dieu. Je sais que tous les dimanches matins, on se réunit ici, puis on sert Dieu dans la louange, on sert Dieu dans la prière, on sert Dieu dans cette fraternité qu'on exprime. Alors, le verset qui, pour moi, là, est le plus significatif, c'est ce commandement, ce premier commandement que Dieu nous donne, qui résume les 4 premiers commandements du Décalogue. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Alors, j'aime bien la version de Marc pour ce verset-là, parce qu'on le retrouve dans d'autres évangiles. J'aime bien sa version parce qu'il montre les 4 dimensions d'un être humain. C'est un verset qui parle du cœur, de la volonté. Il parle de l'âme, des sentiments et des émotions. Il parle de la pensée, la réflexion et l'intelligence. Et il parle du corps, la force. Alors, c'est ce à quoi nous sommes appelés. Bien sûr, nous pouvons le faire de manière individuelle dans nos temps de dévotion à la maison, où nous exprimons une louange envers le Seigneur, nous nous tournons vers sa parole et l'étude de sa parole, c'est une adoration que nous démontrons. C'est une façon de démontrer l'adoration. Et c'est comme ça que nous le servons individuellement. Bien sûr, nous pouvons le faire en communauté et c'est bon de se réunir le dimanche matin. C'est aussi bon de se réunir dans la prière. On le fait une fois par semaine, le mercredi. Et c'est aussi bon de se réunir dans nos études bibliques. Études bibliques que nous faisons avec les hommes une fois par 2 semaines et même chose chez les femmes une fois par 2 semaines. Alors, servir l'Église, nous le voyons dans le 2e commandement, voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. Et dans 1 Pierre 4, 10 et 11, comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Alors, quand nous regardons l'Église des Moulins, la semaine passée, j'étais vraiment encouragé de voir le nombre de personnes qui étaient ici dans la salle. Ce matin, est-ce que c'est le changement d'heure? Possible. Mais il y a des matins où c'est encourageant, il y en a d'autres où c'est moins encourageant. Alors, l'assistance, l'assiduité,
Et la ponctualité, encore une fois, je vous encourage à ces deux choses-là. C'est comme ça que, comme un corps, c'est ce à quoi la parole nous encourage. D'ailleurs, cette expression-là, elle est retrouvée dans la parole. Comme un corps, comme un seul, une unité. Nous nous présentons devant Dieu pour l'adorer et nous servir les uns et les autres. Servir l'Église, j'ai fait une liste, là, puis ça ne se terminait pas de tous les ministères dans l'Église. Présidence aux réunions le dimanche matin. Merci, messieurs. L'accueil le dimanche matin. Merci, messieurs. Merci, mesdames. L'équipe de louange. Merci, messieurs. Merci, mesdames. Que ce soit à la réunion de jeunesse ou que ce soit le dimanche matin. Les enseignements à l'éducation chrétienne. Merci à vous tous. Ils ne sont pas là, ils sont en bas, mais peut-être qu'ils vont entendre le message sur Internet. Alors, merci à tous qui servent à l'éducation chrétienne pour enseigner les jeunes. Merci à ceux qui préparent les études bibliques de semaine. Merci à vous qui êtes des guerriers de prière chez vous, seuls dans votre chambre de prière, ou encore qui viennent ici le mercredi ou se connectent par Internet. Merci à vous tous. Il y a bien sûr les responsables de l'entretien, du nettoyage et des réparations du bâtiment. Il y a le comité d'administration, la tenue des livres comptables, les communications avec les gouvernements, avec les missionnaires, l'équipe pastorale au complet, les repas communautaires. C'est merveilleux de voir à quel point on se sert les uns et les autres pendant cet événement qui, pour moi, est une bénédiction, là, une fois par mois. Et bien sûr, il y a la préparation des événements spéciaux qui se produisent une fois de temps à autre, comme l'événement d'évangélisation à l'automne où on ouvre les portes pour pouvoir donner des choses aux gens qui sont dans le besoin. Alors, pour tous ces ministères, même ceux que je n'ai peut-être pas nommés, je rends gloire à Dieu. Exactement, le service pour ce qui est de préparer les coupes et les laver. L'équipe technique qui est là derrière, excusez-moi messieurs, je vous ai oublié. Merci pour votre service. Alors, merci pour toutes ces choses. Alors, servir l'Église, le deuxième volet, servir Dieu, servir l'Église. Puis le troisième, bien sûr, c'est de regarder à l'extérieur. On a vu tantôt sur le schéma là, qu'il est important pour l'Église de regarder à l'extérieur. Dans 1 Timothée 6, 18, il est écrit « Recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité et de la générosité. » Et bien sûr, vous voyez la référence là, du passage sur le bon Samaritain qui a fait le sacrifice de son temps et de son argent pour prendre soin d'un inconnu. Et il y a Matthieu 28, 19 et 20 qui, bien sûr, est la grande mission pour les gens qui sont à l'extérieur, c'est éventuellement de proclamer la bonne nouvelle et de leur annoncer l'Évangile. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, bien sûr, nous le faisons, je suis certain, individuellement. Mais en tant qu'Église, je crois que nous devons faire plus dans ce sens-là. Et je sais qu'évangéliser, ce n'est pas facile dans un monde qui se méfie de tout ce qui est religieux, qui se méfie de tout étranger. Il y a tellement de dangers et tellement de crimes qui sont commis à l'extérieur que quand on s'approche d'une personne, moi je le sais parce que je mesure 6 pieds 4, quand je m'approche d'une personne puis je suis un inconnu pour elle, mais la personne se méfie entre autres à cause de ma grandeur. C'est le cas quand j'approche des enfants, c'est le cas même quand j'approche des adultes. Alors, c'est une chose à considérer, mais nous devons quand même le faire. Et le verset d'un Timothée 6, 18, c'est une porte d'entrée. Quand vous avez rendu service à un voisin, à des voisins, à plusieurs reprises,
la porte est ouverte pour partager l'Évangile. Alors, c'est un des moyens, mais il y en a d'autres aussi. Alors, ce qui est important de considérer, c'est qu'il y a 3 dimensions au service, comme on a vu. Et puis, c'est représenté comme ceci, par le service envers Dieu, le service dans l'Église et le service pour le monde. Alors, qu'est-ce qui arrive si sur un tabouret comme celui-là, on enlève une patte? Vous savez ce qui va arriver, hein? Il arrive ceci. Alors, il est important pour l'Église chrétienne évangélique des Moulins de rétablir l'équilibre dans ce sens-là. Alors, nous avons évalué que servir Dieu, ça allait bien. Servir l'Église, ça allait bien. Mais il faut regarder à l'extérieur, il faut regarder à la communauté. Alors, bien sûr, on a discuté des marqueurs d'une Église en bonne santé. Et je reviens sur certains éléments. Un enseignement de qualité, un leadership fort qui se reproduit dans la jeune génération, une formation intentionnelle de jeunes responsables. Alors ça, c'est un point important, le point numéro 2, là, sur lequel on a regardé là, activement et intensément qu'est-ce qu'on peut faire de ce côté-là. Une croissance réelle d'une foi qualitative. Je pense que de ce côté-là, pour chaque personne qui est formée, avec qui nous passons un temps dans la parole, temps en prière et temps d'explication de la volonté de Dieu, je pense que ça se fait, mais il faut le faire encore plus pour les jeunes en regardant le point numéro 2, avec la vision qu'un jeune pourrait éventuellement servir dans l'Église. Une Église dynamique en mission, au proche comme au loin. On a eu une réunion du budget il n'y a pas tellement longtemps, et puis au niveau du budget, nous investissons des argents de cette communauté pour les missions à l'extérieur. Et puis nous avons vu des fruits de ça, des traductions de la parole de Dieu qui ont été accomplies. Un ministère, par exemple, en Hongrie avec François Boudreau qui va annoncer la parole à beaucoup de gens et d'autres aussi. Alors, une communauté chrétienne qui valorise l'intergénérationnel et l'accueil des migrants. Alors oui, l'intergénérationnel, c'est quelque chose qui, dans le monde, est délaissé de plus en plus. Récemment, j'ai eu l'occasion de visiter quelqu'un dans un CHSLD. Puis il y a beaucoup de personnes qui sont isolées dans ces résidences. Et je demandais là, s'il y avait beaucoup de visites dans cette résidence-là, puis il y a des gens qui sont tellement isolés qu'ils reçoivent peut-être une visite par semaine. Alors, dans l'Église, dans le passé, on a fait des efforts pour joindre à une personne plus âgée dans la communauté au niveau de la prière et de la redevabilité des communications. On a essayé de joindre des jeunes de la jeunesse avec une personne plus âgée. Ça a fonctionné jusqu'à un certain point, mais on n'a pas maintenu cet effort-là. Et puis, bien sûr, l'accueil des migrants. Je pense que nous sommes une bonne Église qui a accueilli plusieurs familles qui sont venues de l'extérieur. Et puis, de ce côté-là, nous avons peut-être encore des choses à accomplir et maintenir cet effort-là. Mais au niveau de ces 2 points-là, on réalise que déjà nous sommes en marche. Déjà, nous fonctionnons assez bien dans ce domaine-là. Et puis, finalement, le service envers la communauté. Alors ça rejoint le point dont je veux parler ce matin. C'est un point qui est important. Et puis, si je reviens là, avec les emphases sur lesquelles on veut insister en 2024, l'enseignement de qualité, ça continue. Le leadership qui se reproduit dans la jeune génération de manière intentionnelle, on veut mettre une emphase sur ça particulièrement.
Et la croissance réelle d'une foi qualitative, on veut maintenir ça. Et une Église dynamique en mission et évangélisation aux proches. Aux proches. Au loin, je pense que l'investissement qu'on fait est quand même bien, mais on veut le faire aux proches dans la région. Et puis l'accueil des migrants, on veut continuer étant donné que la situation dans tous les pays où il y a des déplacements de population, là, ça s'est vraiment multiplié dans les dernières décennies. Alors on veut continuer cet effort-là. Et puis bien sûr, je reviens avec le service à la communauté. Alors nous avons été présentés à la suite de cette conférence-là qu'il y a eu en novembre. Chantal et moi, on est revenus, on a fait un résumé à l'équipe pastorale de tout ce qui nous avait été présenté là-bas.